Allez, bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Fun Addict. Et aujourd'hui, on va parler des différentes pratiques de la fauconnerie en France. Et pour cela, il va être important de définir déjà qu'est-ce que la fauconnerie. Pour ça, on va le taper sur notre moteur de recherche et c'est assez simple puisque lui nous dit que la fauconnerie est l'art de capturer un gibier dans son milieu naturel à l'aide d'un oiseau de proie. Donc selon cette définition, on va devoir parler que de chasse au vol. Eh bien, pas vraiment. Pour comprendre, la France ainsi que 23 autres pays d'Europe et du monde entier ont inscrit l'art de la fauconnerie au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, car elle est pratiquée depuis au moins 4000 ans. Et surtout, elle a parcouru les époques et elle est encore pratiquée et les traditions ainsi que sa culture ont perpétué jusqu'à aujourd'hui. Il est vrai qu'en France, nous avons encore la chance de pouvoir détenir, affêter, dresser des oiseaux pour encore faire perdurer cet art. Évidemment, cette pratique est de nos jours très encadrée. En France, pour avoir le droit de participer à cette chasse au vol, de pratiquer cette chasse au vol, il va vous falloir déjà détenir le permis de chasse, le même que si vous allez chasser avec votre fusil. Après, pour avoir l'autorisation de détention, là il va falloir vous entourer de personnes très qualifiées et de les suivre pendant des longues années et apprendre au quotidien avec eux. À partir de ce moment-là, vous allez pouvoir demander cette autorisation de détention. Même si la chasse au vol est considérée comme un loisir, c'est une activité qui va demander énormément de temps et d'investissement. Mais il existe un métier qui va utiliser toutes les techniques de la fauconnerie, c'est l'effarouchement. Alors qu'est-ce que l'effarouchement? C'est simplement le fait d'utiliser des rapaces afin de limiter les nuisances animales, qu'elles soient d'ordre sécuritaire, sanitaire ou même limiter simplement les dégradations. Ces effaroucheurs, on va les trouver déjà dans le milieu aéroportuaire. Simplement, ils vont être là afin de sécuriser les aéroports, les avions, le décollage, l'atterrissage, limiter tous les nuisibles et les nuisances qu'un oiseau pourra causer à un avion. Ou encore dans le milieu agricole, comme par exemple les corvidés qui vont pouvoir s'attaquer bien sûr aux semis, les pigeons ramiers aux graines de tournesol, ou encore tous les oiseaux qui vont pouvoir s'attaquer aux vignes juste avant la récolte ou même dans tous les vergers. On va trouver également ces effaroucheurs en plein milieu urbain. Alors là c'est assez simple, c'est limiter les dégradations principalement par les étourneaux lors de leur migration et bien d'autres problèmes. Et le dernier sera simplement industriel. Là, afin de simplement sécuriser les stocks alimentaires, limiter l'arrivée de pigeons par exemple dans des grands stocks immenses où là des palettes entières vont être déclassées parce qu'il y aura une fiente dessus. Donc l'effarouchement est un point très important de la fauconnerie. On va également pouvoir trouver des militaires effaroucheurs. En effet, ils sont principalement dans l'armée de l'air et là pour sécuriser leurs propres pistes d'atterrissage et de décollage. On va trouver également donc des effaroucheurs sur les sites d'enfouissement ou même les lignes de production. Ces fauconniers vont utiliser différents oiseaux spécialement affêtés, dressés pour leur travail, que ce soit dans les milieux urbains, les milieux industriels ou même pour l'armée. Pour le coup, principalement, ces oiseaux seront donc des buses, des faucons, des autours, principalement. Alors on vient d'évoquer déjà deux pratiques de la fauconnerie en France, mais depuis 1968, il existe une dernière pratique. Certains puristes ne veulent pas en parler comme de la fauconnerie puisqu'il s'agit de volerie. En effet, depuis 1968, on a vu apparaître les spectacles de rapaces en vol libre. Alors là, le but est principalement pédagogique pour la plupart des endroits, mais il peut être simplement esthétique. Ce coup-ci, le rapace ne va pas exploiter ses talents de chasseur, mais simplement démontrer la grâce de son vol. La plupart du temps, ces représentations ont un but pédagogique. Pour le coup,
le but de la volerie n'est pas exploiter les talents de chasse d'un oiseau, le fauconnier va pouvoir travailler des espèces complètement différentes, allant de la petite chouette aux plus gros aigles et vautours. Et c'est exactement à cette même période qu'en France, on a commencé à protéger les rapaces, à les reproduire en captivité et ainsi les réintroduire dans la nature. Ça a été le cas par exemple dans les années 1970 avec le vautour fauve qu'on a réintroduit dans le Massif central et puis dans les années 80 dans la plupart des massifs français. Mais ces programmes de reproduction sont encore présents actuellement en France et il y en a de plus en plus. On peut citer par exemple le programme Le Gard qui est pour le faucon lagard, mais également le programme Freedom récemment. Ce programme Freedom réintroduit les pigargues à queue blanche sur nos massifs alpins. La proximité entre le fauconnier et son oiseau facilite grandement les recherches. Ainsi, on peut mieux comprendre le mode de vie de ces animaux dans la nature et dans ce cas-là, mieux les protéger. Pour conclure, après des millénaires d'existence, la fauconnerie n'a cessé d'exister et d'évoluer. Mais le fauconnier moderne est garant de la pérennité de cet art ancestral. Si cette vidéo vous a permis de mieux aborder ce qu'est la fauconnerie en France actuellement, je vous invite à nous soutenir en sortant votre plus belle plume en commentaire, bien sûr en likant la vidéo, mais surtout en vous abonnant et en activant la cloche de notification afin d'être averti de nos prochaines vidéos. Dans tous les cas, je vous remercie et je vous dis à très vite sur Faune Addict.